L'OM qui enchaîne, on en est là quand même sur les 6 derniers matchs à 5 victoires et un nul, c'est-à-dire le Marseille-Lille du mois de décembre. Donc là, il y a une dynamique hyper positive en faveur de l'OM, donc qui a maintenant 3 points d'avance sur Monaco. Bon, c'est pas un gros écart, mais enfin, c'est à signaler quand même, puisque je rappelle que le fameux PSG Monaco 4-2 comptait pour cette journée, celui qui a été fait avant la trêve. Voilà, effectivement, l'équipe de De Zerbi enchaîne et s'est baladée quand même ce soir assez largement. Bah, déjà, ce qu'on note, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'on a le sentiment clair, net, que De Zerbi a trouvé la façon dont il va aligner son équipe. Les joueurs, il va pas beaucoup faire tourner, parce que de toute façon, avec un match par semaine, on risque de retrouver les mêmes, et que même quand il lui manque un joueur comme aujourd'hui, et un joueur important, Højbjerg, il ne modifie pas son schéma, puisqu'il laisse même Rabiot un petit peu plus haut, alors qu'on aurait pu se dire, bah, tiens, bah, Rabiot va redescendre à un poste un peu plus naturel pour lui. Et ben non, en fait, c'est pas ce qui s'est passé. C'est Nadir qui a joué au milieu avec Rongier. Donc, il a envie de laisser Rabiot un petit peu plus haut. Et après tout, depuis qu'il est installé là, il aligne plutôt les bonnes performances. L'OM se balade effectivement contre le Havre. Et alors, puisqu'on est dans la période où déjà il faut penser à ce qui va se passer dans la deuxième partie de saison, je ne doute pas une seconde maintenant que l'OM termine dans la zone Ligue des Champions, ce qui va permettre en plus aux dirigeants de déjà envisager la suite. Le fait d'être la seule équipe dans celles qui sont en haut à jouer qu'un match par semaine, non seulement ça doit leur permettre de solidifier leur position au classement, de jouer encore mieux et d'aligner les bons résultats pour finir dans la zone Ligue des Champions, et pendant ce temps-là, pendant que ça va bosser sur le terrain, en coulisses, il va falloir que les dirigeants se disent déjà comment on renforce cette équipe, comment on jouera quand on aura 2 matchs par semaine, comment on sera quand on aura à affronter la Ligue des Champions nous aussi. Je trouve que c'est un avantage qui est en train, comment dire, de faire fructifier l'OM en fait de jouer. Parce que moi, je me souviens pendant la première partie de saison, j'arrêtais pas de dire l'OM n'a pas le droit de rater de ses matchs, l'OM doit être bon chaque semaine parce que c'est fou dans un championnat aussi réduit avec 34 journées de n'avoir qu'un seul match par semaine. Il faut mettre à profit tout ça. Et sur la partie terrain, l'OM le fait. Et il va falloir que les dirigeants le fassent dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, également en coulisses. Tous les voyants sont au vert pour l'OM. Il y a l'ambiance dans le stade, ça joue, il y a des buts. Là, ce soir, ils ont fait une régalade contre une équipe en carton du Havre. Mais c'est pas grave, il faut les gagner ces matchs-là. Il faut les mettre, les 5 buts. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui mettent des cartons pareils, hein. Flo? Non, c'est sûr. Mais après, le seul bémol, moi, que je mettais, effectivement, que Marseille a fait le job, ils ont fait le match qu'il fallait. Au passage, De Zerbi, je trouve, a géré intelligemment l'histoire de l'attaquant, puisqu'il a fait entrer très tôt Wai pour lui permettre de marquer, et il l'a fait marquer. Donc, vraiment, c'est 100% de réussite. Tu l'as dit aussi sur le pivot, le double pivot. Rongier, Nadir, c'est intéressant de voir que c'est les 2 premiers buteurs du match. Donc non seulement ça marche bien, mais en plus, Rongier, on l'a senti avant même de marquer, il a frappé, il était important. Nadir, c'est important aussi. Ces jeunes là qu'il arrive à intégrer comme ça. On a vu Bacola entrer à la fin. Il y a plein de signaux positifs qui lui permettent effectivement maintenant même, tu vois, tellement confort ce genre de match qui peut se permettre de faire du management, il peut se permettre de faire tourner. Bon, ok. Après. J'en viens à ça et je veux pas que les supporters marseillais le prennent mal. Ils ont fait le job et pas seulement sur ce match-là, mais sur la série de matchs, puisqu'on avait évoqué cette série. Et ça, c'est top parce que là, ils sont deuxièmes. Ils n'ont qu'un match par semaine, ils sont deuxièmes. Bah là, il n'y a rien à dire. Ils sont à leur place et effectivement, De Zerbi a des certitudes. Mais c'est vrai que c'est dingue. J'avais dit dans un avis récent, tu sais, où j'avais dit qu'il y avait vraiment un wagon de décroché. C'est dingue de se dire, dès le début du match, à aucun moment, tu ne peux imaginer, et là-dessus, Daniel, tu as raison sur ma comparaison qui n'était peut-être pas la bonne avec la Coupe de France, à aucun moment, tu ne peux imaginer qu'il n'y ait une quelconque surprise. Déjà, étant donné le plan de jeu du Havre, le mec, c'est clair et net, de toute façon, on n'arrivera pas à marquer, donc on va quand même faire bloc bas, on va rien faire. Ok, les mecs, on va rien faire. Et puis après, on arrive à tenir 30 minutes, on va faire une vieille relance dans l'axe, puis on va faire des petites erreurs individuelles pour leur permettre de marquer en plus. Bon, tu dis, ok, c'est terminé, équipe en bois. Ils n'arrivent pas à mettre un but, je crois qu'ils en ont mis 10 ou 11 depuis le début de la saison. Le Havre, peut-être 12 maintenant, je sais plus. Bon, franchement. 12. Ouais, 12. Bon, franchement, après, Flo, rappelons-nous quand même. Je dis juste que cette équipe de Marseille, avec cet effectif-là, et même si tu fais tourner, à aucun moment j'ai pu imaginer qu'il y aurait moins de 3 buts d'écart entre les deux équipes. Mais bon, après, le début de match de l'OM est pas dingo. Genre, sur les 5-10 premières minutes, on a vraiment l'impression d'un retour de vacances. Les mecs se cherchent un peu. La mise en place n'est pas tout de suite évidente. Ce qui ne veut pas dire que le Havre était en train de faire un bon match, d'attaquer ou quoi au caisse. Hein. Non, non. Il subissait. Keshta essayait de sortir 1 ou 2 ballons. Sentait que c'était le seul gars avec une technique un peu au-dessus des autres dans son équipe.
Alors en l'occurrence, tu as raison, parce que c'est lui, je crois, qui remet la balle dans l'axe à Rongier sur l'action, si je ne m'abuse. Ouais, mais à un moment, il y a un de ses coéquipiers qui l'a un petit peu justement invectivé là-dessus. Il s'est retourné, il fait Keshta. Pas mal non plus. C'est le doublé, c'est le back-to-back. C'est le doublé. Non, mais je pensais pas parler du Havre si tôt, mais l'année dernière, c'était quand même une équipe qui livrait des bons matchs. L'entraîneur a changé entre-temps. Ils ont fait le pari de Digard, qui, bon, moi, je ne trouve pas que ce soit un entraîneur qui soit au niveau de la Ligue 1. Ça, associé à la détresse dans laquelle est tombé ce club d'un point de vue organisationnel, mental, nous avons été floués. Aussi victime du fonctionnement général de notre foot. Exactement, nous avons été floués, nous avons été les seuls à le dire. Nous, ça va pas, on n'a plus rien. Comme si dès le début, on avait mis le tampon, bon, c'est bon, c'est Ligue 2 direct. Et ça, mine de rien, les joueurs, j'ai également l'impression qu'ils l'ont dans la tête. Il n'y a plus personne ose quoi que ce soit. C'est la disparition totale de ce club, parce que l'année dernière, je répète, plein de fois, il faisait plutôt des matchs assez intéressants. Bon, parenthèse refermée sur le Havre, sur l'OM et son début de match un petit peu poussif, il n'empêche que par la suite, alors oui, c'est plus simple quand tu as de l'espace, oui, c'est plus simple quand tu es confort, mais j'ai vu plein de joueurs faire des matchs pleins. Balerdi fait un gros match. Alors oui, en face, il n'y a pas grand-chose. Si on dit ça à chaque fois, on ne va jamais pouvoir dire du bien des joueurs de l'OM ce soir. Greenwood, c'est toujours plus simple pour lui quand il a un peu d'espace. Il en a eu. Rabiot fait un bon match. Rongier débloque la situation. Rongier également, d'un point de vue mental, ce qui s'est passé pendant les fêtes avec, déjà, on a bien compris qu'il était revenu, qu'il était titulaire, tout le monde l'aime, le public l'aime, le club l'aime, nous on l'aime, on en dit toujours du bien. Mais le fait que Rennes s'intéresse à lui et dise on est prêt à mettre des sous pour recruter Rongier, qui est bientôt en fin de contrat à l'OM, que l'entraîneur vienne et dise immédiatement il faut qu'il cherche quelqu'un d'autre, ce mec-là ne bougera pas. Mais il est pas capitaine de l'OM, Rongier. Mais très honnêtement, ils sont en train de lui redonner, à juste titre, moi je pense, tant qu'il n'y aura pas mieux que lui, comme je le dis chaque semaine, il faut qu'il soit là. Mais ils lui ont redonné non seulement de la confiance, mais un rôle essentiel, un rôle capital dans cette équipe. Et immédiatement, lui, il le rend tout de suite. Tu lui donnes de la confiance, ce gars-là te rend toujours tout. Alors, je vous ai vu à la télé d'ailleurs, les mecs là. Quand ça? Incroyable. Ah oui, c'est vrai, les Bravos d'Or. On m'envoyait des messages. Oh là là, Gilbert, on commence même pas par se faire mousser un petit peu là. On a même oublié ça. Oh là là. J'ai vu à la télé, on m'envoyait plein de messages. Et puis on m'a dit, oui, tout à fait. J'ai remercié Daniel d'ailleurs sur Twitter parce que c'est très sympa. Mais on m'envoyait, on me dit, ouais, Gilbert et Daniel qui sont sur France 2 en prime time, parce que pour tout te dire, j'étais en train de mater un petit film, donc j'étais pas en direct. Ah, qu'est-ce que tu regardais de mieux que les Bravos d'Or? Écoute, je regardais un petit film qui a fait beaucoup d'entrées en France. Et t'as pas le droit de dire ce que c'est? C'est secret, un petit truc en plus. C'est le d'accord. Et alors, t'as trouvé ça comment? Franchement, j'ai trouvé ça très très moyen. J'ai pas compris l'engouement. J'ai passé une bonne soirée en famille, mais donc j'ai coupé. Et j'ai réussi à retrouver sur mon appli en reculant le passage où vous étiez. Donc on a, oui, c'est nous qui étions présents, mais c'est l'After qui a reçu le Bravo d'Or du meilleur podcast. Absolument. Voilà, remis par Nagui. On voulait parler de Deschamps avec lui, on n'a pas eu le temps malheureusement. Non, alors dis la vérité, Gilbert, parce que c'était drôle. Donc, alors, franchement, c'est dans tout ce qui est organisation de l'after, c'est assez rare qu'on soit pas d'accord. Mais là, je sais pas, c'était peut-être le fait d'être dans une émission de ce genre-là. Oui, l'émission était enregistrée début décembre. Noël. Bon. Voilà. Non, c'était même début décembre. Je sais pas pourquoi ce débat est arrivé avec Gilbert pendant qu'on était, avant de passer sur scène, dans les petits fours avec dans l'arrière-boutique de. Avec des vedettes, avec plein de vedettes. Ouais. Et Gilbert me dit, je veux faire une vanne sur Deschamps. Je lui dis, si tu veux faire une vanne sur Deschamps, t'es complètement fou. Il dit, ouais, tu sais, Nagui, c'est son super pote et tout, je vais dire un truc et tout. Et là, mais, je sais pas, c'est parce que c'était un prime time, en France 2, machin, je sais pas pourquoi. Je me suis braqué. Je dis, merde, jamais tu fais ça. Et lui, ça le faisait marrer. Moi, je sais pas pourquoi je me suis mis en panique là-dessus. Quand tu es sur scène, après, ça passe super vite, donc j'ai pas eu le temps. Ouais, c'est ça. Et quand on descend du truc, je dis à Nagui, mince, je voulais qu'on parle de Deschamps. Et il me dit, mais t'aurais dû. Ah ouais. Non, je pense que la seule chose qui peut braquer Nagui, c'est moi qui t'ai retenu. Si tu lui parles de sa taille.
C'est vrai qu'il est petit quand même. Ouais, il est très petit. Ah bon? Ouais. Mais c'est quoi le problème? Non, mais je veux dire, voilà, il est peut-être plus susceptible sur ça que sur son pote Deschamps si tu l'avais Il chambré. est plus petit que Daniel. Nous-mêmes, J'ai Flo, noté, nous sommes pas bien grands, tu Daniel sais. avait l'air immense. Mais... Non, mais attends, Flo, Bon, par contre, mais Laila Flo, tu Cador t'es était vu? plus On a grande, l'impression que tu plus fais grande que 1m80 Daniel. pour parler, Flo, Ah calme-toi non, quand même. moi je suis à la même taille que toi, Daniel. Bah oui, bah voilà. Enfin, je suis à un Et centimètre nous le de vivons, plus. et nous le vivons très bien. Très bien. C'est pratique dans les avions. Bon, l'OM. Après. Voilà comment j'ai empêché Gilbert de faire une vanne en prime time sur France 2. Non, par contre, vous avez Ouais. filmé beaucoup de dos. Il y a beaucoup de débats sur la réalisation Non, c'était de la Gérard réal Polichinno. globale, c'était la réalisation La globale. réal globale était surprenante. Mais bon, ma foi, bravo quand même à la Nos physiques de radio nous mettent en valeur de dos. Et je précise que l'audience médiocre de l'émission n'est pas de notre fait. On n'y est pour rien, nous. Nous, on est cherché notre récompense et on est très fiers et très contents de l'avoir Je reçu. dirais même que vu l'heure à laquelle vous êtes passé, je pense que c'est mieux. Parce que vous êtes passé relativement tôt. Ouais. Et que quand l'ambiance n'est pas bonne, souvent les gens dégagent après, dans la deuxième partie. Tu veux dire que nous, au moins, on nous a vus. Ouais, on vous a vu. On est passé juste après une chanson de Patrick Bruel. Je J'ai pense vu. que c'est un pic d'audience, Ouais. ça? Ou c'est un. Je je pense que c'était déjà, le ça a pic. fait fuir. Je pense Déjà, que ça a c'était fait le fuir pic. quelques personnes. Et que Patrick Bruel, pas nous alors. Oui, Patrick Bruel. Ah. Et derrière, il fallait vite passer parce qu'à mon avis, après 22h30, là, tu couches tout le monde. Et c'est un peu plus dur. Bon, allez, l'OM, on y revient. Nour est là, supporter marseillais. Salut Nour. Salut Nour. Salut Gilbert, Salut. salut Daniel, salut Flo. T'étais au stade? Ouais, j'étais au stade, c'est ma première au Vélodrome, en fait, je suis de La Réunion. Ah. Et là, Ta première au Vélodrome alors que t'es de la région, mais qu'est-ce qui s'est Mais passé? non, On t'a de la empêché d'y aller Réunion. jusque-là? Ah, de la Réunion, je pensais de la région. Non, l'île de La Réunion. Oh. Ah, pardon, j'avais pas avant- compris. Avant de commencer, c'est un honneur pour moi parce que ça fait très longtemps que moi je vous écoute depuis l'île de La Réunion. Tous les matins à mon petit déjeuner, je suis obligé de mettre les podcasts pour écouter. Et je suis un fan de Daniel, de Flo, de Gilbert. Ce qui est malheureux, c'est que nous, on ne peut pas vous appeler depuis l'île de La Réunion. Bon, c'est Mais dommage. oui, Et là, malheureusement. Non, mais c'est pas Mais grave, pourquoi il y a mais- ça? Pourquoi ce truc qu'on peut pas de l'étranger nous appeler? C'est Bah, quoi en ce fait, truc, ce qui se Gilbert? passe, regarde, je vais donner les coulisses un peu de l'after, c'est-à-dire que effectivement depuis les dom-tom, on peut pas faire le 32-16. Donc c'est comme Ouais, ça. Pourquoi? hein, C'est bah, quoi? parce que C'est ce mécanique? service, C'est quoi? C'est technique? oui, ce service n'est pas accessible depuis les dom-tom. Bon, Ah, mais en merde. fait, ce qu'il faut faire, si vous êtes dans les dom-tom, vous faites comme nous, vous écrivez sur Direct Studio, et comme nos standardistes sont hyper performants, ils prennent votre numéro et hop, ils rappellent. Non, mais j'ai essayé une d'accord. fois, mais bon, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, je me suis dit comme ça, je profite de l'occasion. Je suis à Marseille, je vais à ma première au Vélodrome, et puis je fais la RMC. Et puis, je profite de cette occasion de parler avec Daniel, Flo et Gilbert, parce que, en tout cas, je vous dis franchement, je suis en kiff total à chaque fois quand je vous écoute. Bon, alors le match, C'est gentil. raconte un peu, puisque c'est ta Bon, première. Alors, en tout cas, c'était un match extraordinaire, en tout cas, pour ma première. Et c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est une très belle équipe de Marseille. Comme dit Daniel, ça a pris un peu de temps pour démarrer. Mais je pense que la lumière, après le but de Rongier, je pense qu'après, on a su se mettre en confiance. Et après, on a déroulé, quoi. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir Wahi marquer. Parce que je pense que lui aussi c'est important pour lui de reprendre confiance. En tout cas, moi de ce que j'ai vu, après on va dire que c'est que le Havre, mais on s'attendait à un match compliqué par rapport que le Havre peut-être allait mettre le bus derrière. Il y a eu quand même, rappelez-vous du Marseille-Auxerre par exemple, contre les petites équipes, parfois il y a eu des galères depuis le début de la saison. Auxerre, c'est pas pareil que Auxerre, c'est quand même un petit peu, c'est un niveau au-dessus, hein, même en termes de jeu, de qualité de joueur. Pellissier, c'est pas d'égard. Après, je redonne la parole à Nour, mais c'est pour ça que je parlais de ça pour le Havre tout à l'heure. Je pense qu'ils n'en ont pas les moyens, je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours eu plus d'ambition, par exemple chez Auxerre, de tenter des choses, de sortir, de faire du mal. Là, il n'y avait pas ça. C'était ça ma remarque tout à l'heure. Oui, Nour, pardon. C'est vrai. Non, c'est ça. C'est que, en fait, au début, on a senti le Havre prendre un peu la confiance parce qu'ils arrivaient à défendre, à nous contrer comme il se doit. Mais par la suite, après, quand Rongier a marqué ce but, ça les a complètement déboussolés. Et par la suite, on a vu qu'ils étaient complètement totalement à l'ouest, quoi. Et nous, mais d'ailleurs, Nour, on peut s'arrêter sur ce premier but qui débloque la situation. Et très souvent, on sait que jouer les blocs bas, aucune équipe ne se régale en jouant contre une équipe qui vient pour jouer défense 5 derrière. Le but de Rongier, c'est une frappe hors surface. Et souvent, on met en avant la difficulté que c'est de jouer contre des blocs bas. Et
la solution d'essayer de trouver un frappeur hors surface pour débloquer la situation, c'est une arme qui parfois n'est pas assez utilisée par les équipes qui doivent faire face à ce genre de difficultés. Et là, Rongier a trouvé un angle, mais c'est d'autant plus drôle pas évidente, mais justement pour débloquer, c'est bien. C'est d'autant plus drôle que Rongier, à une époque, il se faisait moquer par son incapacité justement à frapper et à avoir un peu d'impact à ce niveau-là. Donc la frappe, elle n'est pas dingue d'ailleurs, elle est très très bien placée, Mopé, Masque, Desmas. Après, pour être très précis, c'est assez intéressant quand même. En fait, Le Havre, au moment où ils prennent le but, ils ont décidé de sortir un tout petit peu. Sauf que, comme les équipes qui ne jouent pas vraiment pour aller marquer, ils ont monté le bloc un tout petit peu juste avant l'action de Rongier. Et alors derrière, immédiatement, ils ont pris une vague. Et si tu veux, ça a été terrible parce que dans leur tête, ils se sont dit ouais, bon, dès qu'on va ouvrir une paupière, on va se faire tabasser. Parce que si tu veux, ils ne sont pas les Franco, c'était pas des coups joués à fond. Ils ont décidé, je pense que Digard à ce moment-là leur a dit non, les gars, on va pas rester comme à ce point derrière. Il a fait remonter le bloc de 20-30 mètres et immédiatement derrière, c'est passé alors comme dans du beurre. Donc franchement, c'est vrai que là, ce soir, c'était vraiment compliqué. Mais ce qui est vrai, c'est que Rongier, avant, avait frappé. Il a refrappé sur cette action. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit assez peu en Ligue 1. Après, bon, moi, je ne suis pas non plus... Desmas n'a pas vraiment de chance parce qu'il est masqué. Sur le deuxième but, il y a poteau rentrant. Mais bon, il est toujours un petit peu... Parfois un peu limite aussi, le gardien. Enfin, tout était un peu limite. Nour, vas-y, mot de la fin pour toi. Non, en tout cas, merci beaucoup de pouvoir m'accueillir chez vous. Ah bah non, mais c'est un plaisir. Nour, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Quelle a été ta réaction quand sur la fin de match, tu sais, tout ce qui s'est passé autour d'André Ayou, parce que bon, il a marqué. On sait que c'est un vrai joueur qui a marqué l'OM. Le public l'a applaudi. C'était un bon moment, mais néanmoins, j'oublie pas quand même que dans les 5 premières minutes, quand il touchait le ballon, il se faisait siffler. Comment tu as vécu ça sur place? C'est vrai que j'ai pas trop bien compris pourquoi on l'a sifflé au début. Bon, je pense que c'est parce qu'il était WAV. Mais c'est vrai qu'après, ça a été une émotion quand il a marqué. Tout le monde a applaudi. Et puis, quand il est sorti aussi, mais c'est un respect, je pense, vis-à-vis de lui, parce qu'il a quand même fait de bonnes choses à Marseille. Bien sûr, c'est un vrai joueur important de l'histoire du club. Qui était son papa? Son papa, c'était... Bien sûr. Voilà, donc en tout cas, c'était en tout cas un plaisir de pouvoir le voir sur le terrain. Et moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir et je garde un très bon souvenir là de ce que j'ai vécu au Vélodrome. Et donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. L'esprit mal placé de Flo Gautreau doit se dire s'il y avait eu 0-0 et qu'Ayou avait marqué à ce moment-là, comment ça serait passé? Non, ils n'auraient pas sifflé Ayou, ils auraient sifflé leur équipe. Nous, bon retour à la Réunion. Comment? J'ai dit bon retour à la Réunion. Ah oui, merci. Juste pour terminer, en fait, moi, je suis commentateur de foot sur la radio de la Réunion. Ah ouais? Je commente le foot local. Tu commentes le tampon? Oui, la régionale. Je suis plutôt, moi, du côté Jeanne d'Arc. Comme j'habite donc, tu soutiens mon combat que des clubs des Dom-Tom qui doivent recevoir les matchs de Coupe de France chez eux. Voilà, c'est ça. On a une radio qui a mis en place un multiplex en plus le dimanche. Comment s'appelle la radio? On a Freedom. Radio Freedom. Radio Freedom, très bien. Eh ben, on salue Radio Freedom. En tout cas, il n'a pas vraiment répondu à ta question, Gilbert. Pas grave. Nous remercie et à bientôt donc dans l'after ou sur Radio Freedom. Salut Nour. On va conclure sur l'homme avec une évaluation et Pierre qui était au stade lui aussi. Salut Pierre. Bonjour. Salut Pierre. Bonjour, Pierre. Rongier, homme du match? Moi j'ai adoré Rongier, parce que c'est toujours le joueur que les entraîneurs mettent jamais dans leur équipe au début, puis finalement il finit toujours par s'imposer. Et comme vous avez dit, je trouve de manière super juste tout à l'heure, on s'est pas mal moqué de lui avec ses frappes de poussin et tout. Et là il a un beau but qui débloque tout. Et voilà, c'était super cool. Et puis Ayou, je trouve aussi que homme du match pour l'émotion, parce que parce que du match Ayou, c'est un peu. Non, mais pour l'émotion. Moi, je lui donne la panne de l'émotion. Il a été applaudi, tout le stade a crié Ayou, et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir.
Bon, après, ce soir, l'évaluation, ça va vite, parce que quand il y a un tel écart, bon... Ouais, il y a des trucs intéressants sur le jeune Nadir, parce que... Bilal Nadir, qui était blessé. Qui était blessé grièvement. Qui est un des rares gamins du club. Enfin, gamin du club, il est arrivé à Marseille, il était ado. Nadir, on était tous, avant de rentrer dans le stade, tout le monde parlait devant les bistrots et tout, en disant pourquoi il n'a pas Mikoné et tout ça. Et c'est vrai que c'est une super belle surprise, quoi. Ouais, moi, je dirais que ce genre de match te permet, je parle du coach là, en dehors du fait qu'il a son système, ça très bien, lui permet de faire de la gestion intelligente de tout son effectif. C'est-à-dire que tu donnes sa chance à Nadir. Tu lui dis, tu vois, gamin, là, moi, je te mets titulaire, alors que c'est pas une évidence. Le gars lui rend en marquant. Wai, alors que Mopé faisait un peu la tête, c'est logique, quand tu as un match comme ça, tu as envie de rester sur le terrain. 58e, je mets Wai. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il se dit, si tu veux lui redonner de la confiance, c'est quand même dans ce genre de match. Donc, je trouve qu'il a bien géré ça. Et je voulais dire un mot sur ce jeune, parce que Nadir, j'aime bien aussi, même dans ce rôle qu'il a, il prend ses responsabilités. C'est un môme qui semble ne pas avoir peur. Bon, il a marqué en plus. Encore une fois, la défense, c'était un peu du beurre, mais ce qu'il a fait, le geste qu'il a fait techniquement et la finition, c'était bien. Donc ça, c'est intéressant parce que par rapport au projet, Daniel parlait de la saison prochaine, c'est bien aussi que dans ce projet, il y ait cette part qui est toujours un peu plus compliquée à mettre en place à l'OM, liée à, on va dire, à l'académie, au centre de formation, à cette génération de la Gambardella. C'est intéressant de voir qu'il arrive par petites touches, un peu comme Luis Enrique à Paris, enfin en tout cas faire appel à ces jeunes-là quand il le peut, et pas n'importe comment. Titulaire ce soir, là pour le coup, pour lui, c'est pas n'importe quoi. Bilal Nadir, on va l'écouter pour conclure notre page Marseillaise, il est en direct. Bien sûr, très content ce soir premièrement de la victoire de l'équipe, parce qu'on sait très bien qu'on a regardé aussi les résultats avant. C'était important de gagner ce soir pour maintenir notre deuxième place et ensuite enchaîner. Donc maintenant, là, on a su faire le job ce soir et je suis content pour ça et bien sûr d'avoir marqué mon premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et je remercie le collectif et le coach pour tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as ressenti, parce que c'est rare de te voir extérioriser un petit peu, et il y avait quand même, voilà, fais ton petit sourire, on est ensemble, tranquille. Non, c'est vrai que j'ai du mal un peu à extérioriser les choses, mais ce soir je pense que j'étais heureux quand même sur le but. Non, mais c'est vrai que j'ai passé des moments difficiles, surtout l'année dernière. Et ce soir, c'est une libération, c'est beaucoup de fierté pour le travail. Et donc, je suis vraiment content. J'espère que ce ne sera pas le dernier. En tout cas, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Voilà pour Bilal Nadir, qui est ravi évidemment. Pierre, oui, Daniel, vas-y. Oui. Non, si tu veux que l'auditeur continue, pour la conclusion, je voulais dire un mot de Neil Maupay. Depuis qu'il est à l'OM, je ne veux pas parler de lui en tant que joueur de foot, mais j'aime son état d'esprit. Tu sais, ses petites vidéos, sa communication sur les réseaux sociaux. J'aime bien la façon dont il se met en scène, un petit peu détaché, beaucoup de second degré, qui montre que c'est un joueur de foot et un petit peu plus qu'un joueur de foot. J'ai détesté ce qu'il a fait par rapport à Everton. Je trouve que c'est d'une stupidité sans nom. C'est un club qui l'a payé, c'est un club qui ne l'a pas maltraité. La façon qu'il a eu de se moquer de son club en Angleterre et cette phrase malheureuse qui est de dire quand je suis un peu en bad mood, je regarde je regarde le résultat d'Everton et je souris. Je trouve que c'est super déplacé pour ses coéquipiers, pour son entraîneur, pour tous les gens qui sont dans le club et qui galèrent, parce que c'est un club qui galère pratiquement tout le temps, Everton, et un club qui a des vrais fans, un club historique en Angleterre. Historique, puisque c'est un club qui fait partie du Big Five historique anglais. Et je trouve qu'il n'a pas le droit de faire ça. Je trouve que c'est ridicule d'avoir fait ça, et ça m'a beaucoup déçu de sa part, parce que, je répète, tout ce qu'il fait en matière de com, même quand il chambre, le chambrage, c'est pas un problème. Le chambrage, c'est pas un problème. Mais là, c'était pas du chambrage. Là, c'est pas du chambrage, et ça m'a pas plu du tout de sa part. Voilà. Pierre, merci beaucoup. Est-ce que je pourrais juste ajouter un petit mot ? Bien sûr. Voilà, je voudrais vraiment vous faire un grand merci. Je suis un peu ému en vous parlant parce que vers 2008-2009, j'ai eu des problèmes assez importants qui fait que je devais dormir dehors, tout ça. Et en fait, je vous écoutais. Je téléchargeais les podcasts dans les cybercafés et je vous écoutais tous les soirs dans mes cartons, quoi. Et c'était des voix amies, voilà. Et je me sentais... vous me rassuriez, c'était comme mes potes qui me parlaient. Et je sais que c'était idiot, mais en tout cas, ça m'a vraiment permis, je pense, de tenir cette période-là. Et je vous écoute toujours à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur.
Bah, Pierre, ça fait plaisir. Merci à toi surtout, Pierre. Merci beaucoup. Merci, c'est très touchant. C'est très touchant. Et il faudrait qu'on invite Pierre à venir carrément ici, nous voir en studio. S'il est sur la région parisienne, qu'il vienne nous voir en studio, ouais. Non, mais j'habite à Paris en plus. Eh ben, Pierre, très bien. Eh ben, alors, Adrien au standard, on va organiser ça pour que la boucle soit bouclée, on va dire. Merci, ça serait vraiment... merci. Pas de souci. Ok, à bientôt alors. Bravo Pierre et bonne année à toi. Pour ce rebond et à très vite dans l'after. Merci beaucoup, bonne soirée. Salut Pierre, à bientôt. Ça fait toujours plaisir les auditeurs qui nous suivent dans la difficulté et qu'on peut aider au quotidien. Et je pense qu'on parle pas assez effectivement des gens. Lui, c'était effectivement un cas, il nous a expliqué sa situation qui était très dure. Il y a aussi des gens tout simplement seuls. Tu sais, pour qui la radio, seul, pas forcément malheureux d'être seul, hein, mais je veux dire, pour qui la radio est un compagnon important en termes de présence. Donc, c'est aussi l'occasion de rappeler que ce média est quand même fabuleux. La radio est de moins en moins écoutée globalement. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, évolution des technologies, on a plus on a des écrans dans la poche maintenant avec les smartphones et tout, donc il y a de moins en moins de monde qui ont réfléchi. Et pourtant, la radio, c'est le média de proximité par excellence. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es fidèle à une émission, quand tu es fidèle à un programme et tout, ça fait partie de ta vie au quotidien. Enfin, je vous ai tous vos habitudes. Bon, nous, on est aussi dedans. Donc, on est des deux côtés, quoi. Mais on a tous nos habitudes de radio. Bien sûr, ton podcast, et d'ailleurs, ton moment, le matin, t'écoutes ça, le soir, t'écoutes ça. Et l'une des choses les plus fréquentes qu'on puisse nous dire en dehors des sujets foot dont on peut débattre avec les gens qui nous croisent, c'est l'histoire, la notion de famille. On nous parle souvent un peu d'une notion de famille, une famille élargie, mais c'est souvent un truc qui revient. Et Marguerite Duras, qui connaissait rien au foot, elle a discuté avec Platini un jour, adorait la radio, et elle disait, moi, je n'aime pas la télé parce que l'image, c'est la fin de l'imaginaire. Donc la radio, tu vois, tu vois. Souvent les gens quand ils nous voient, faut pas trop qu'on imagine des choses sur Flo, alors. Laissez-le tranquille. C'est bizarre. Bon, alors, quand même, mot de la fin, on guigne plus personne, hein. Je vous signale, pourquoi ? On a quand même fait une émission à Marseille le 19 décembre dernier. Mais c'est fini tout ça, c'est fini la guide. Depuis qu'on est passé par Marseille, pam, tout fonctionne. Mais oui. En fait, maintenant, on fixe les choses. De la Provence, on est les Mister Fix. On arrange les choses. Exactement.